Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par la France où le président ivoirien Alassane Ouattara est en visite. Il s'est entretenu ce vendredi avec son homologue français Emmanuel Macron. Notez que c'est la troisième fois que le président ivoirien est reçu à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron, qui a pris part les 29 et 30 novembre dernier à Abidjan au sommet Union africaine-Union européenne. En marge de ce sommet, vous vous souvenez, les deux chefs d'État avaient procédé au lancement des travaux du train urbain d'Abidjan. Je vous propose d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, à l'issue de son entretien avec son homologue français. Nous avons parlé du centre antiterroriste, nous avons parlé du métro d'Abidjan qui était un projet important et nous aurons un comité de haut niveau avec le ministre des Finances français et le ministre des Finances de Côte d'Ivoire pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Nous voulons que ça puisse aboutir en 2021 au plus tard. Mes relations personnelles avec le président Macron, comme vous le constatez, nous avons la même vision et nous savons que la France avance, tire également l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire fait des taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Il n'y a pas d'inflation, littéralement, et nous sommes très contents. Au plan diplomatique, je signale que la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité, comme la France, et nous travaillons très étroitement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est aussi en mission à l'étranger. Il prend part à Washington aux réunions de printemps du Fonds monétaire international, FMI, et du groupe de la Banque mondiale. C'est une mission qui vise à renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods. Sur place, comme vous le voyez sur ces images, le chef du gouvernement ivoirien multiplie les rencontres avec des investisseurs et des dirigeants d'entreprises. Il a échangé notamment avec le groupe américain Hershey, spécialisé dans la production de chocolat. Sur place ici, en Côte d'Ivoire, l'association des exportateurs de caoutchouc naturel réfléchit à la mise en place de mécanismes pour booster l'exploitation du caoutchouc naturel. L'association veut exporter le gap de la production après transformation par les unités industrielles. Pour l'AEXI, c'est un défi à relever absolument, la Côte d'Ivoire étant premier pays producteur africain de caoutchouc naturel. Le Salon international du tourisme d'Abidjan ouvre bientôt ses portes. Le comité d'organisation s'active. Des innovations sont annoncées. Le directeur général du tourisme, Jean-Marie Sommet, invité de la tribune du GEPSI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, annonce un renforcement des acquis et l'ouverture d'espaces attrayants. Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h. 5 ans après son indépendance, le Swaziland change de nom. Le pays s'appelle désormais Eswatini, son nom d'origine, ce qui signifie le pays des Swazis. C'est une décision du roi de ce pays d'Afrique australe. Il a fait l'annonce à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Swaziland. Un changement de nom qui soulève toutefois quelques questions. Pourquoi maintenant, 50 ans après l'indépendance, va-t-il falloir amender la Constitution, modifier le nom de certaines institutions? Pour l'opposition, en tout cas, ce changement n'est pas une priorité. Au Nigeria, on continue de s'interroger sur le sort des 112 filles de Chibok, toujours captives de Boko Haram. 4 ans après leur rapt, les familles sont toujours sans nouvelles. Elles s'inquiètent. Le week-end dernier, des commémorations ont été organisées à Abuja, à Yola et à Lagos pour marquer les 4 ans de leur enlèvement. Depuis donc, plusieurs appels se succèdent pour exiger des preuves de vie des lycéennes dont on est toujours sans nouvelles. Le gouvernement nigérien évoque des difficultés à négocier avec un groupe djihadiste, Boko Haram, qui a divisé. Fin de ce Flash Info, on va se retrouver à 20h pour décrypter ensemble dans les moindres détails l'actualité nationale et internationale. Mais juste après ce Flash, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.